Il arrive un moment dans la vie où l'on se surprend à écouter son corps différemment. Pas parce qu'il va mal, mais parce qu'il parle plus doucement et qu'on a enfin le temps de l'entendre. Après 60 ans, beaucoup de femmes et d'hommes ressentent des changements subtils. Des jambes un peu plus lourdes en fin de journée, une sensation de froid dans les mains ou les pieds, une fatigue qui s'installe plus vite, et parfois une intimité qui devient plus distante, moins fluide, moins évidente. Ce sont des sujets dont on parle peu, parce qu'ils semblent intimes, parce qu'on se dit que c'est normal avec l'âge, ou parce qu'on n'a pas envie d'entrer dans un parcours médical lourd pour quelque chose qui ne fait pas vraiment mal, mais qui enlève un peu de vitalité. Et pourtant, vous n'êtes absolument pas seul. Ces ressentis concernent une immense majorité de personnes après 60 ans. Ils ne sont ni un échec, ni une fatalité, ni un signe que votre corps vous abandonne. Au contraire, ils sont souvent le signe que votre corps cherche un nouvel équilibre. Je voudrais commencer par vous dire quelque chose de très important. Si vous ressentez ces changements, ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez pris soin de vous. Ce n'est pas parce que l'âge gagne. Votre corps a passé des décennies à s'adapter, à compenser, à vous porter. Il a traversé des stress, des nuits courtes, des émotions fortes, des efforts répétés. Et aujourd'hui, il continue de faire de son mieux, avec beaucoup de sagesse. Simplement, ses besoins évoluent. Et ce qu'il demande, ce n'est pas de la lutte. C'est de la douceur, de la régularité et une écoute plus fine. Je suis le docteur Marie. Ma vision de la santé n'est pas celle d'un combat à mener contre son corps. Je la vois comme une relation à cultiver, jour après jour, avec respect et patience. La médecine moderne est précieuse. Elle sauve des vies. Elle pose des diagnostics essentiels, mais elle n'est pas toujours la mieux placée pour accompagner les petits déséquilibres progressifs. Ceux qui ne rentrent pas dans des cases, mais qui influencent profondément la qualité de vie. C'est là que la prévention, l'hygiène de vie et certaines approches naturelles prennent tout leur sens. Non pas comme des solutions miracles, mais comme des soutiens discrets, constants, profondément respectueux du rythme du corps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément simple, ancien, presque universel. Un aliment que l'humanité utilise depuis des millénaires. Un aliment que l'on croit connaître, mais dont on sous-estime souvent la finesse de l'action. Le miel. Quand on parle de miel, beaucoup pensent immédiatement au sucre, ou à quelque chose de trop sucré pour être vraiment sain. C'est compréhensible. Mais le miel n'est pas un sucre comme les autres. Le miel est un produit vivant. Il contient des enzymes, des antioxydants, des oligo-éléments. Il a une structure que le corps reconnaît facilement. Et surtout, lorsqu'il est utilisé de manière adaptée, il peut soutenir des fonctions très spécifiques. Après 60 ans, deux systèmes deviennent particulièrement sensibles, la circulation sanguine et la qualité des échanges intimes, qu'ils soient physiques, hormonaux ou émotionnels. Ces deux dimensions sont profondément liées. Une bonne circulation, ce n'est pas seulement une question de cœur ou de tension, c'est la capacité du sang à arriver calmement, régulièrement, jusque dans les zones les plus fines du corps, les extrémités, la peau, les tissus profonds, les organes impliqués dans l'intimité. Avec l'âge, les vaisseaux peuvent devenir un peu plus rigides. Le sang circule parfois moins librement. Les tissus sont moins bien nourris. Et cela peut se traduire par une baisse de sensibilité, une sécheresse, une diminution de la réponse corporelle au désir. Ce n'est pas un manque de désir, c'est souvent un manque de fluidité. Le miel, lorsqu'il est bien choisi et bien utilisé, peut soutenir cette fluidité. Non pas en forçant le corps, mais en l'accompagnant. Ce qui est intéressant avec le miel, c'est sa capacité à fournir une énergie douce, stable, sans pic brutal. Il nourrit sans agresser. Il soutient sans exciter artificiellement. Pris en petite quantité, régulièrement, il peut participer à une meilleure disponibilité énergétique des cellules. Et quand les cellules disposent de l'énergie dont elles ont besoin, elles travaillent mieux, y compris celles qui tapissent les vaisseaux sanguins. Mais attention, ce n'est pas le miel en lui-même qui fait la différence,
c'est la manière dont vous l'intégrez à votre rythme de vie. Après 60 ans, le corps apprécie particulièrement les gestes simples, répétés, presque ritualisés. Pas les changements brutaux, pas les cures agressives, mais les habitudes rassurantes. L'une des manières les plus intéressantes d'utiliser le miel, c'est le matin. Pas dans la précipitation. Pas mélangé à tout et n'importe quoi. Un peu de miel, de bonne qualité, idéalement cru, dissous lentement dans une boisson tiède, jamais brûlante. Ce moment-là, pris calmement, envoie un message très clair au corps. Tu peux te réveiller en douceur. Tu es soutenu. Tu n'as pas besoin de te crisper. Ce message, aussi simple soit-il, a un impact réel sur le système nerveux. Et le système nerveux joue un rôle majeur dans la circulation et l'intimité. Un corps tendu circule mal. Un corps inquiet se ferme. Un corps pressé se rigidifie. À l'inverse, un corps rassuré s'ouvre. Les vaisseaux se détendent. Les tissus deviennent plus réceptifs. C'est pour cela que je parle toujours d'équilibre global. Le miel n'agit jamais seul. Il agit dans un contexte. Il y a aussi un moment particulièrement intéressant pour certaines personnes, le soir. Non pas juste avant de dormir, mais dans cette transition entre la journée et le repos. Une petite quantité de miel peut soutenir la détente, aider le corps à relâcher certaines tensions accumulées, favoriser un sommeil plus réparateur. Et un bon sommeil après 60 ans est l'un des piliers les plus puissants de la circulation et de l'intimité. C'est pendant le sommeil que les tissus se régénèrent, que les équilibres hormonaux se réajustent, que le système vasculaire se repose. À ce stade, il est essentiel de préciser quelque chose. Le miel n'est pas un médicament. Il ne remplace aucun traitement. Il ne corrige pas une pathologie installée. Mais il peut soutenir le terrain. Et en médecine préventive, le terrain est fondamental. Un terrain mieux nourri, mieux hydraté, plus détendu, réagit différemment au stress, à l'âge, aux variations hormonales. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, j'ai l'impression que mon corps ne répond plus comme avant. » Et je leur réponds souvent « Votre corps répond autrement, il vous demande autre chose. » Après 60 ans, le corps ne veut plus être brusqué. Il veut être respecté. Et lorsqu'il se sent respecté, il surprend souvent par sa capacité d'adaptation. L'intimité, elle aussi, change de forme avec le temps. Elle devient moins automatique, mais parfois plus profonde. Elle demande plus de présence, plus de lenteur, plus d'écoute. Une meilleure circulation soutient cette intimité. Mais l'intimité ne se résume pas à une performance. C'est un échange, une sensation de chaleur, une connexion. Lorsque le corps est mieux irrigué, mieux détendu, plus nourri, il est plus disponible pour ces moments. J'aimerais vous inviter à voir ces gestes simples non pas comme des astuces, mais comme des marques de considération envers vous-même. Prendre un peu de miel, consciemment, c'est prendre un moment pour soi. C'est ralentir. C'est envoyer un signal de sécurité intérieure. Et ce signal, répété jour après jour, peut transformer beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Si ce type d'approche douce, respectueuse du corps vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous prenons le temps. Nous expliquons sans faire peur. Nous avançons pas à pas, avec bienveillance. Revenons à l'essentiel. Après 60 ans, votre corps n'est pas en déclin. Il est en transition. Il vous demande une autre forme d'attention. La circulation peut être soutenue. L'intimité peut être nourrie. La vitalité peut évoluer, se transformer, parfois même s'approfondir. Pas avec des solutions brutales, mais avec des gestes simples, réguliers, profondément humains. Le miel, utilisé avec conscience, peut faire partie de ces gestes. Non pas comme une promesse, mais comme un compagnon discret. Écoutez votre corps, respectez son rythme. Et rappelez-vous ceci. Votre corps sait encore très bien prendre soin de vous, à condition que vous preniez soin de lui, sans violence, sans peur, sans culpabilité. Prenez ce temps, vous le méritez.